Au nom de l'être suprême, source de l'amour maternel. Un enfant, prêt à naître, alla voir Dieu et lui demanda « On dit que demain vous allez m'envoyer sur terre. Mais étant si petit et sans aide, comment pourrais-je y vivre ?» Dieu répondit « Parmi de nombreux anges, j'en ai choisi un pour toi. Il t'attend et prendra soin de toi. » Cependant, l'enfant n'était toujours pas sûr de vouloir partir. Il dit « Ici, au paradis, je n'ai rien d'autre à faire que rire et chanter, et cela me suffit pour être heureux. » Dieu sourit et dit « Ton ange chantera pour toi, et te sourira chaque jour. Tu ressentiras son amour et tu seras heureux. » L'enfant continua « Comment pourrais-je comprendre ce que les gens disent si je ne connais pas leur langue ?» Dieu le caressa et répondit « Ton ange te murmura les mots les plus doux et les plus beaux que tu puisses entendre, et avec patience, il t'apprendra à parler. » L'enfant demanda avec inquiétude « Et quand je voudrais vous parler, que ferais-je » Dieu répondit « Ton ange joindra tes mains et t'apprendra à prier. » L'enfant tourna la tête et demanda « J'ai entendu dire qu'il y a aussi de mauvaises personnes sur terre. Qui me protégera ?» Dieu répondit « Ton ange te protégera même au péril de sa vie. » L'enfant continua avec tristesse « Mais je serai toujours triste parce que je ne pourrai plus vous revoir. » Dieu sourit et dit « Ton ange te parlera toujours de moi et t'apprendra le chemin pour revenir vers moi, bien que je serai toujours à tes côtés. » À ce moment-là, le paradis devint silencieux, mais des bruits parvenaient de la terre. L'enfant comprit que son voyage allait bientôt commencer. Doucement, il posa une dernière question à Dieu. « Ô Dieu, si je dois partir maintenant, dites-moi s'il vous plaît le nom de mon ange. » Dieu posa sa main sur son épaule et répondit « Le nom de ton ange n'a pas d'importance. Tu peux simplement l'appeler Mère. » Bonjour, je suis Safrator Kladani, une mère, et je vous accueille dans le tout premier épisode du podcast Mère compatissante. Cet épisode 0 a pour but de nous permettre de mieux nous connaître. Honnêtement, grâce à mes nombreux voyages à travers le monde et à mes séjours pour mes études en France et dans d'autres pays, une question importante n'a jamais cessé de me hanter. Est-il possible de rassembler tous les peuples du monde malgré leurs différences géographiques, de culture, de comportement et d'identité? Comment créer une union humaine au-delà des groupes et des catégories, une union où aucune violence, aucune nouvelle de tension ne résonnerait nulle part dans le monde et où nous vivrions ensemble dans l'harmonie et l'amour? De nombreux facteurs influencent la situation actuelle du monde, comme les différences de comportement liées à l'éducation familiale et à la société dans laquelle nous avons grandi, ou encore les conditions politiques, économiques et géographiques dans lesquelles nous vivons, sans oublier bien d'autres aspects qui façonnent nos caractéristiques morales et notre comportement. Cependant, dans le monde actuel, nous avons suffisamment de conscience et de liberté pour améliorer ou modifier nos comportements et nos attitudes par différents moyens. Cela peut nous permettre d'avoir de meilleures relations avec notre entourage. Progressivement, ces petits changements individuels peuvent également orienter la société vers une amélioration. Mais jusqu'à quel point cela peut-il nous rapprocher de la paix, de la solidarité et de la bienveillance universelle? Ces préoccupations m'ont poussé à mener de nombreuses recherches sur les dimensions culturelles et sur les bases de la paix mondiale. J'ai aussi étudié des documents historiques, des citations et des récits pouvant m'éclairer sur ce sujet. Je cherchais un fil conducteur, un modèle universel auquel tout le monde pourrait s'identifier, un modèle à suivre pour guider nos vies malgré nos différences. Le résultat de cette recherche fut la découverte d'un modèle idéal. Les anges bienveillants envoyés par Dieu sur terre comme symbole de paix et de réconfort. Oui, vous avez deviné. Nous allons parler de celle qui est à l'origine de notre existence.
Nous allons analyser un nom sacré pour chacun d'entre nous. Nous allons évoquer une relation qui est la plus forte et la plus pure de toutes. Nous allons illustrer le rôle le plus constant et le plus tangible de notre vie, de notre naissance à notre mort. Nous allons examiner une position fondamentale et essentielle dans la vie. Nous allons parler d'une compagne de tous les instants, de son amour le plus pur et le plus tendre. Nous allons explorer un amour qui bat dans chaque cœur sans nécessité logique ou preuve. Nous allons évoquer une affection dont l'origine remonte aux plus anciennes civilisations de l'histoire. Oui, vous avez bien deviné. Nous allons parler du mot sacré, mère. Et nous verrons pourquoi la mère est devenue sacrée. Quelle est la source de cet amour maternel? Existe-t-il un modèle parfait incarnant toutes les qualités maternelles? Un modèle réel et terrestre? Si la réponse est oui, quelle vie a-t-elle menée? Quel était son comportement? Peut-on imaginer une mère magistrale dont la chaleur maternelle ne serait qu'un simple reflet de sa lumière bienveillante? Pour moi, qui cherchais un modèle pour bâtir un monde meilleur, une autre question s'est posée. Le modèle maternel est-il réservé aux femmes ou peut-il incarner toutes les qualités d'un être humain idéal, au point que chacun puisse devenir un exemple vivant de l'idéal maternel? Les réponses à toutes ces questions, ainsi qu'à celles que vous vous posez sûrement, éclairent le chemin que nous devons suivre malgré nos différences, vers une vie remplie de paix, d'amour et de solidarité. En résumé, le podcast Mère compatissante est le fruit de ma réflexion face à ces préoccupations. Je suis heureuse de le partager avec vous, car j'aimerais que nous puissions tous, partout dans le monde, puiser dans cette source de réconfort pour mieux vivre. Si comme moi, vous recherchez un moyen de relier votre vie à la sérénité, une vérité au-delà de la simple perception physique de l'image maternelle, je serai ravie que vous m'accompagniez dans les prochains épisodes du podcast. Mère compatissante sera publié au début de chaque mois. Je suis Safura Torkladani et je vous accompagnerai dans chaque épisode en espérant une vie meilleure et un monde plus beau. Comme le dit Ralph Waldo Emerson, l'âme de la mère est tissée de bonté.